Pour certains, la gymnastique rythmique sportive n'est qu'un aimable divertissement. Pour d'autres, cette activité est l'une des rares à exiger une telle perfection corporelle. En France, elles sont encore une minorité de convaincus, à l'inverse de l'Union soviétique et de la Bulgarie, où la discipline est l'une des plus populaires pour les femmes. À Göteborg, elles étaient 80 gymnastes venus de 27 pays différents. Championnes ou néophytes, pour toutes, la gymnastique rythmique sportive, c'est d'abord une passion. Elles sont amateurs mais n'hésitent pas à consacrer 6 heures par jour à leur sport. Parmi elles, 2 Françaises. Leur compétition est prévue à 14 heures, mais dès 9 heures du matin, dans leur chambre d'hôtel, ces gestes habituellement anodins relèvent cette fois-ci d'une attention particulière. Quand on prépare son sac, est-ce qu'on est déjà dans la compétition? On commence déjà à y penser, on se prépare dans la tête un petit peu, mais... Non, pas trop, il vaut mieux pas parce que sinon on commence déjà à avoir peur et c'est pas la peine d'avoir peur avant. Et quand on se coiffe, quand on se maquille, est-ce que c'est un moment de calme et un moment de concentration déjà? Ça dépend des fois, ça dépend pour quelle compétition. Si c'est une compétition pas trop importante, c'est pas, on se maquille tranquillement. Quand c'est une compétition importante, on commence déjà à faire nos enchaînements dans la tête. Hein. Est-ce qu'on a peur d'avoir peur? Nous, on a peur. Moi j'ai peur de rater. Je m'imagine rater, mon engin qui part à l'autre bout du praticable. Donc, c'est moi surtout ça que j'ai peur. Oui, moi aussi, c'est pareil. Et comment dors-tu avant une compétition? Moi, j'ai du mal à m'endormir et quand il y a une compétition importante qui arrive la semaine d'avant, je fais un petit peu des cauchemars. Je dors pas très bien, puis je suis obligée de prendre des pilules homéopathiques pour me calmer parce que j'arrive pas bien à dormir. Quel type de cauchemar? Je reste souvent qu'on me tue. Voilà, puis je dors mal. J'ai pas un sommeil très lourd, quoi. Dans ton sac, est-ce qu'il y a des petites choses que tu rajoutes? Ah oui, ça, j'ai une petite peluche que j'amène partout avec moi. Puis voilà. Et quand toutes les deux vous allez quitter cette chambre, qu'est-ce que vous allez vous dire? On parle pas beaucoup. Si, on se dit, moi je dis souvent, ce soir quand on reviendra dans la chambre, on aura fini. C'est la seule chose que je dis. Arrivés au gymnase 2 heures avant leur compétition, à cet instant, l'entraîneur ne les quitte plus des yeux. Dernier conseil technique, mise en confiance. C'est le pivot. La descente au sol. Le lancer, tu sais le plus lent. En fait, ici, on n'oublie jamais qu'on s'adresse à des gymnastes à peine sortis de l'enfance. C'est une relation assez affectueuse, finalement, entre l'entraîneur et la gymnaste. Hein. Ah oui, oui, oui. On a besoin de cette affection? Moi, oui. Moi, j'ai vraiment besoin d'un entraîneur comme ça. Qui te dorlote presque. Voilà, tout à fait. Maternelle, je sais pas, mais affective, oui, parce qu'on est là pour... on travaille toutes les deux, on se prépare jusqu'au dernier moment et on les prépare jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où elles vont vous quitter pour rentrer sur le praticable et essayer de leur faire acquérir une certaine sérénité avant de partir. Karen Stiles a intégré le Centre national d'Évry il y a seulement 2 ans. Originaire de Carrosse dans le Sud, la moins expérimentée de l'équipe de France, à 15 ans, elle participe ici à son premier championnat d'Europe.
Il y a peu, lors d'une compétition internationale aux Pays-Bas, Karen, à la suite d'un lâcher, avait vu rouler son cerceau hors du praticable. Une erreur pénalisée de 5 dixièmes par les juges. Cette fois-ci, l'exercice est parfait. La note 9,25 vaut toutes les médailles. C'est ma meilleure note que j'ai jamais eue. Et enfin je sais pas comment décrire, c'est une très très grande joie. Est-ce que c'est des sentiments qu'on rencontre rarement dans la vie de tous les jours? Ouais. C'est en même temps un sentiment de satisfaction et puis voilà quoi, ça fait du bien. Alors que Karen Stalls en avait fini, Christelle Sahuc était encore sur le praticable. Comme toujours pour toutes ses élèves, l'entraîneur de l'équipe de France, Valérie Barrel, était proche. Sans parole ni geste, la communication devait pourtant se faire entre l'entraîneur et l'entraîné. Je pense à ce qu'elle m'a dit, mais et je pense aussi à ce qu'elle peut penser quand j'ai fait quelque chose de bien ou quand j'ai fait quelque chose de moins bien. Quand je réussis, à mon avis, Valérie, elle est contente, mais elle attend la fin pour être vraiment tout à fait soulagée. Et quand je rate, elle doit se cacher, à mon avis. Elle doit pas être, doit être très heureuse. Le travail de l'entraîneur, il est complet de A à Z. Il part du début de la saison avec la recherche musicale, corporelle, technique à l'engin, pour arriver donc à la préparation psychologique et l'approche de la compétition. Donc je pense qu'un entraîneur, je ne le vois que complet comme ça. Et en fait, on arrive à ce point culminant de la saison qui est par exemple les championnats d'Europe. Et c'est quand même l'aboutissement d'une année de travail. Donc, on le fait avec passion jusqu'au bout et je sais que je ne rechigne pas à ce dernier moment parce qu'il fait partie intégrante de mon travail et je ne peux pas m'en dissocier, quoi. 3 fois championne de France, sélectionnée olympique à 18 ans, Stéphanie Cotel est l'incontestable chef de file de la GRS. Plus mature que ses dauphines, pour elle, pénétrer sur le praticable, c'est concourir, mais aussi séduire. Je fais ça aussi pour le public. Parce que j'aime qu'on m'applaudisse, j'aime qu'on me crie « Bravo Stéphanie, allez, vas-y », qu'on m'encourage, qu'on me dise que c'était bien. Donc, si c'est pas joli, le public va pas réagir. Donc, on essaye de séduire pour que le public ait une réaction, c'est logique.